Est-ce que comme ça c'est bon? Waouh, ma coupe de cheveux, elle déchire trop. Elle a les ours. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où on va parler de techniques d'intensification. Je sais pas pourquoi je fais ça. En fait, en vrai, je crois que je suis trop contente parce que j'ai changé d'appareil et que je sais pas si vous remarquez la qualité de l'image, mais c'est quelque chose. Donc, je pense que je prends vachement plus plaisir à filmer maintenant parce que j'ai un retour caméra. Je sais jusqu'où ça va. Donc, c'est parti. Donc comme je vous disais dans ma présentation, on va parler des trois techniques d'intensification que je préfère à l'entraînement. Donc voilà, c'est parti, on va commencer par le premier. Donc le numéro 1, qu'est-ce que c'est? C'est le cluster. Je sais jamais trop s'il faut le dire clusters ou cluster, bref, moi je suis en France donc je dis cluster, ok? Ne me jugez pas. Donc du coup cette technique d'intensification, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre des temps de repos entre chaque répétition. Donc par exemple vous allez faire une répétition, donc une fois 120 par exemple, hein, je sais pas, vous êtes un mec ou une meuf, vous êtes super forte, vous faites 120 kilos au développé couché ou au squat par exemple, donc une répétition à 120, pop, je descends, je repose ma barre et je souffle par exemple 5 secondes. On repart, encore une fois 120 kg, toc, je descends, je remonte, je pose ma barre. Il faut vraiment reposer la barre à chaque fois en fait, il faut pas rester du tout en tension continue. Une fois que vous avez fini votre répétition, vous reposez la barre, vous soufflez 5 secondes ou 10, ça dépend des personnes. Et vous pouvez recontinuer jusqu'à la fin de votre série. Donc pour cette technique d'intensification, je recommande d'utiliser une charge comprise entre 80 et 90% de votre RM. Tout simplement parce que vous aurez la possibilité de pouvoir charger beaucoup plus que si vous effectuez beaucoup de répétitions à la suite. Alors il y a le chat qui est en train de faire n'importe quoi, on adore. Donc on en vient donc tout de suite à l'intérêt de cette technique d'intensification qui est très simple, c'est tout simplement de minimiser le stress métabolique. Voilà, tout simplement. Je sais pas comment le dire autrement. Ça va vous permettre de rester propre tout au long de votre série, normalement. Alors attention, après pour les personnes qui débutent, il n'y a peut-être pas forcément non plus d'intérêt à mettre super lourd et de faire cette méthode-là. Vous allez peut-être vous blesser. En tout cas, je recommande cette technique-là pour des personnes qui maîtrisent réellement leur mouvement. Ça va pouvoir permettre de gagner en force aussi et en puissance sur les mouvements par exemple polyarticulaires. Alors du coup, le point négatif, c'est qu'il faudra que vous atteigniez une intensité suffisamment élevée pour pouvoir avoir une activité musculaire suffisamment intense sans forcément atteindre justement un stress métabolique élevé. Donc je ne sais pas si vous comprenez cette phrase-là. Essayez de la poser tranquillement parce que moi-même j'ai un peu de mal à la dire, mais voilà, en gros c'est ça, il va vraiment falloir jauger le truc, et c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu difficile pour des débutants d'utiliser cette méthode, ou en tout cas de la comprendre et de la ressentir correctement, de l'appliquer correctement, voilà. Alors la méthode numéro 2, la méthode DOS que je kiffe, c'est la surcharge excentrique. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simplement s'entraîner de manière à ce que la phase excentrique soit beaucoup plus difficile que la phase concentrique de votre mouvement. Le but, du coup, les avantages de cette méthode-là, c'est que vous allez avoir un recrutement beaucoup plus important au niveau de vos fibres musculaires sans pour autant avoir besoin de mettre très très lourd. Donc ça permettra justement, deuxième point positif, de préserver vos articulations et d'avoir un travail très important au niveau du muscle. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Quand vous faites du curl pupitre, je vais faire ça parce que du coup ça va être difficile, si je me lève on va pas avoir des mouvements de squat ou autre, donc je vais rester comme ça. Donc normalement votre bras, là je le mets comme ça, mais votre pupitre il va vraiment descendre. Le mouvement justement de la phase excentrique, c'est quand vous retenez la descente. Donc justement vous n'allez pas mettre très lourd parce que quand on met très lourd on va se faire mal. Vous allez retenir la descente, vous allez la retenir, et c'est à ce moment là vraiment que vous allez garder la contraction. Il faut surtout pas relâcher, il faut garder la contraction en phase excentrique, et là hop, vous concentrez et vous avez donc effectué un étirement en surcharge excentrique. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ça permet de protéger les articulations parce que vous avez un recrutement maximal, je vais y arriver, au niveau du tissu musculaire et non du tissu conjonctif environnant comme les tendons ou ce genre de choses là. Donc vous allez vraiment préserver vos articulations, vos tendons, et ça ne sera que bénéfique pour vous.
On en vient donc au point négatif de cette méthode qui est donc d'augmenter la fatigue neuromusculaire, donc ce qui va vous demander beaucoup plus de repos, notamment aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'effectuer cette méthode d'intensification. Et au final, si on prend plus de repos, et bah votre votre volume total d'entraînement diminuera. Donc au final, vous allez avoir un volume d'entraînement beaucoup plus faible sur votre semaine ou sur votre mois. Donc voilà, donc c'est vraiment plus pour les personnes soit qui ont l'habitude, ou alors allez-y mollo au début, incorporer un exercice par séance comme ceci en étirement charge excentrique pour pouvoir maîtriser un petit peu le truc, et au fur et à mesure vous allez pouvoir voilà, faire vos séances comme ça, peut-être jusqu'à du début à la fin. Voilà, chacun fait comme il veut, ça c'est un autre sujet, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. La technique numéro 3 que je kiffe, et ça fait genre franchement ça doit faire 3 ans que je l'ai pas faite. Je savais même pas qu'elle s'appelait comme ça au début parce que je l'avais vue sur des américains, sur des quinries, sur des body. Maintenant j'ai appris dans ma formation l'année dernière comment ça s'appelait. Ça s'appelle la technique en Katsu, donc K-2-A-T-S-U. La méthode en Katsu, qu'est-ce que c'est? Je vais vous mettre des petites images je pense parce que sinon ça va peut-être être difficile à comprendre, mais vous allez créer en fait une espèce d'occlusion musculaire. Donc vous allez empêcher au sang de pouvoir passer comme il est censé le faire, ce qui va pouvoir permettre un développement musculaire plus important en effectuant vos mouvements avec des charges très très basses. Donc voilà, donc par contre attention au niveau de l'occlusion, hein, il faut pas se faire un garrot, c'est pas du tout le but. Il faut vraiment, je dirais pour les jambes avoir une occlusion de 60% et pour le haut du corps je mettrais 50%. Voilà, c'est ce que je recommanderais. Alors l'intérêt de cette méthode, je sais que les mecs adorent cet effet là, on appelle ça le pump ou la congestion. On a une congestion hyper présente quand on fait cette méthode là, donc ça permet aussi d'éviter, je vais y arriver, le stress conjonctif au niveau justement des tissus conjonctifs et de recruter un maximum de tissus musculaires. Alors le point négatif, du coup je me suis permise de faire des notes parce que je m'en rappelais absolument pas, pour moi il n'y avait aucun point négatif à cette méthode, donc c'est vrai que je suis partie faire des recherches pour ce point là. Je suis partie chercher dans mes cours, donc du coup le point négatif est que cet entraînement n'est généralement pas plus efficace qu'un entraînement classique en musculation, car des intensités aussi faibles que 20% avec du Katsu peuvent induire une croissance musculaire et un développement de force similaire, mais pas supérieur à un entraînement de musculation classique. Donc justement, si vous voulez induire une croissance musculaire, il faudra impérativement viser entre 30 et 50% du IRM, et aussi garder les bandes jusqu'à la fin de votre entraînement, parce que si jamais vous les retirez, c'est apparemment moins bon. Donc voilà, moi c'est vrai que je les gardais tout le temps quand je le faisais. Mais les recommandations sont exactement similaires de ce que je faisais, donc je suis plutôt rassurée sur ce que je faisais à l'époque, sachant que j'avais pas de formation quand je le faisais, donc voilà. Donc bah voilà les ours, la vidéo elle est terminée. Je sais que c'est une vidéo qui change un petit peu, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis pas forcément quelqu'un de très théorique, je suis plus dans la pratique, dans les techniques et ce genre de choses là, mais c'est vrai que j'ai pas un jargon de scientifique ou quoi que ce soit, donc je suis pas forcément à l'aise de base avec ce genre de vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, je vous laisse me mettre en commentaire vos avis, je ne sais pas si vous connaissiez ces techniques là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi les techniques que vous utilisez, et voilà, si jamais vous utilisez les petites techniques que je vous ai dites, taguez-moi sur Insta. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, peut-être semaine prochaine, je pense que oui. Allez, ciao!